Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous créatif du dimanche. Aujourd'hui, je réalise des pages dans mon livre transformé en junk journal à la façon de Barbara de Fortune and Dragonflies et que j'utilise pour écrire une phrase par jour. Je vais utiliser des éléments de décoration dont la plupart viennent de chez Action, mais il y a aussi des cartes et des fonds qui ont été réalisés par Sharon de Matte Paper Crush et par Tina de Shabby Dabby Doodah. Et j'ai aussi utilisé une jolie carte de Pâques que m'a envoyée ma maman. Je réalise les pages pour la période du 31 mars au 8 avril et comme à chaque fois, je joue avec la mise en page pour créer des petites pochettes et des petits endroits secrets. Pour cette première page, je choisis d'utiliser encore une page du vieux journal des années 20 qui s'appelle La France qui chante. Je maquille les bords avec de l'ombre à paupières brun et j'aurais sans doute dû le faire avant de coller la feuille, mais bon, c'est pas grave. Pour ajouter encore un peu de relief, j'utilise un pochoir avec de la Distress Ink de Tim Holtz qui s'appelle Vintage Photo. Et puis ensuite, sur les petites cartes dont j'encre les bords à chaque fois pour leur donner cet aspect un peu vieilli, je vais tout simplement inscrire la date avec les tampons. Et puis j'ai écrit ma petite phrase du jour avec un stylo gel pen violet à paillettes que j'ai aussi trouvé chez Action et dont je suis bien contente. Je trouve que ces stylos sont vraiment très agréables à utiliser. Pour la deuxième page, je décore tout simplement le volet blanc de la carte. Et après, j'écris directement dessus. Mais finalement, j'ai quand même eu envie d'ajouter une petite pochette pour ajouter un peu de relief.
Et au verso de la carte, je fais sensiblement la même chose. Alors c'est bien, je prépare une mise en page et puis je me trompe, alors ça change la mise en page, mais c'est pas grave. Souvent ce qui, je trouve, fonctionne bien, et puis c'est un peu une petite astuce de graphisme, c'est de travailler sur les diagonales. Donc quand on décore un coin, c'est pas mal de décorer le coin opposé dans la diagonale. Et du coup ça équilibre pas trop mal les éléments entre eux. Après, l'idée évidemment ici, c'est pas forcément de faire du graphisme de fou, mais juste de faire un peu à l'intuition. Et puis pour relier la carte, alors vous voyez que j'utilise un élastique, c'est pas du tout l'idéal. La preuve, c'est que quand j'ai voulu enlever la carte tout à l'heure, l'élastique s'est cassé. Et puis bon, c'est pas très esthétique. Donc si vous avez une idée pour faire autrement, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Pour la dernière page, j'utilise un fond de Tina alias Shabidabidouda auquel j'ai collé une pochette que j'ai réalisée l'année dernière pour mon premier grimoire avec des images que j'ai découpées dans une boîte de thé. Je trouve que c'est super amusant de réutiliser des éléments qu'on a créés pour d'autres projets parce que quoi qu'on fasse finalement, rien n'est perdu. On peut tout retransformer. Et puis j'ajoute encore quelques décorations à la petite carte. Et puis aussi au fond de la page pour donner du volume et quelques points de couleur pour donner du contraste. Et voilà, ça permet que la carte en question repose sur quelque chose si vous voulez. Et voilà, moi je suis toujours contente du résultat, même si des fois il se passe des choses un peu inattendues et que je fais des erreurs. Mais à chaque fois c'est un moment très relaxant qui permet vraiment de lâcher prise et de s'amuser. Alors j'espère que ça vous donnera à vous aussi quelques idées pour votre propre cahier créatif. Je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo que j'ai vraiment hâte de vous partager car ça sera ma toute première collaboration avec une merveilleuse créatrice, artiste et sorcière qui s'appelle la Green Witch. Belle soirée à vous, prenez bien soin de vous et à dimanche prochain. Bye bye.